Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça aujourd'hui contre l'Athletic Bilbao à domicile. Victoire 2-1 avec un but de Lamine Yamal, un but de Lewandowski. Lewandowski qui aurait pu marquer 2, 3, pourquoi pas même 4 buts dans ce match-là. Un Robert Lewandowski qui avait déjà marqué un doublé contre Valence. Franchement les gars, ça fait plaisir. Avec tout ce qui se passe au Barça en ce moment, un problème Laporta, Deco, la direction qui gère rien du tout, Olmo qui a été sélectionné au final qui n'a pas pu jouer parce qu'il n'est pas encore enregistré, Gundogan qui a dû partir, Victor Roque, Clément Lenglet qui vraisemblablement va aller à l'Atlético de Madrid, mais malgré ça il se pourrait que c'est pas assez pour qu'on puisse inscrire Olmo. Franchement les gars, ça fait plaisir avec tout ce qui se passe de voir ce qui se passe là maintenant, de voir un Barça cohérent sur le terrain parce que c'est compliqué. L'année dernière c'était compliqué. Xavi a beau essayer, ou du moins les joueurs ont beau essayer dans les médias tout ça, nous dire que tout le monde est solidaire et on essaie de ne pas laisser ce qui se passe en dehors du terrain affecter le terrain, mais au final ils n'ont pas pu. Et franchement, commencer une Liga comme ça contre Valence et l'Athletic Bilbao, inutile de te dire que tu aurais pu avoir mieux. Mais tu as réussi à battre Valence 2-1 à l'extérieur. Tu aurais pu marquer plus de buts. Et là, aujourd'hui, tu as gagné 2-1. Encore une fois, tu aurais pu marquer plus de buts. Donc, moi, j'attendais ce match-là avec impatience, avec beaucoup d'impatience, mais surtout avec des craintes parce que faut quand même se le dire, c'est un Barça où il manque beaucoup de gars. T'as pas Araujo, t'as pas Frenkie, donc t'as un Pedri qui vient de revenir, Dani Olmo n'est pas enregistré, donc il y a Gundogan qui est déjà parti. Donc moi, je me demandais comment Hansi Flick allait faire son 11, surtout que je craignais, moi, pour Pedri. Je me dis, tu peux pas tout de suite lancer Pedri comme ça à 90 minutes contre l'Athletic Bilbao. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais l'Athletic Bilbao, c'était contre eux qu'on avait perdu à la fois Pedri et à la fois Frenkie. Si vous vous souvenez ce match-là, c'était l'un des pires matchs que j'ai vu de la saison. Pas seulement match du Barça, mais que c'était le pire match que j'ai vu tout court parce que il y avait rien dans le jeu, il y avait pas grand chose et en plus de ça, c'était un match nul 0-0 et tu avais perdu à la fois Frenkie et à la fois Pedri. Donc moi j'avais un petit peu peur pour ça parce que Pedri, il est fragile, les gars. Il est fragile. Mais quand le match a commencé et le visage que j'ai vu afficher ce Barça-là, franchement, ça m'a plu. L'Athletic Bilbao, c'est une équipe qui est réputée pour te proposer une grosse intensité dans les matchs. La saison passée, le Barça avait eu beaucoup de mal contre ces genres d'équipes-là. Et là, aujourd'hui, je ne l'ai pas senti du tout. Les gars sont fit, la circulation de balles est excellente. Si vous regardez les chiffres en première mi-temps, dans les statistiques, le Barça a gagné à peu près tout. Plus de possession, plus d'actions créées, plus de passes réussies, moins d'actions concédées. T'as un Nico Williams, encore une fois, qui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui surveillent Nico Williams parce qu'on se le dit, c'est un joueur que le Barça voulait avoir. Au final, il a décidé de rester. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Est-ce que il voulait venir ou c'est vraiment qu'il a décidé de rester? Surtout avec ce qui se passe au Barça, on voit que Olmo peine jusqu'à présent à être enregistré. Je me dis peut-être que il y a réfléchi ou pourquoi pas, il a peut-être un accord avec Laporta pour venir la saison prochaine. Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui quand même avaient un œil sur Nico Williams. On se dit, imagine Nico Williams, il arrive aujourd'hui à Montjuic, il détruit Koundé, il te marque un doublé. Donc, ça aurait été la honte. Mais heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. Koundé qui a fait un excellent match aujourd'hui contre lui. Donc, voilà. Pedri aujourd'hui, franchement,
C'est ce genre de match-là qui te fait te dire que avec un Pedri à 100% ces 2 dernières saisons, où est-ce que tu aurais pu être? Parce que vous avez vu le match de Pedri, la sérénité qu'il a amené au milieu de terrain. Franchement, c'est un gars, tu peux pas vraiment lui prendre la balle. Et surtout, le jeu était tellement clair. Tu avais un Barça qui savait tellement ce qu'il faisait que contrairement à la saison dernière, Pedri il a pas été obligé de faire des grosses replis défensifs qui pouvaient le fatiguer, que ce soit contre le Paris Saint-Germain, contre Bilbao, contre plusieurs autres équipes la saison dernière. Tout le monde était carré. Un Baldé excellent. Et là, encore une fois, je vais en profiter pour parler de Rafinha. Encore une fois, le dernier match, je vous ai dit pour moi, c'était Rafinha, le meilleur joueur du Barça, parce que franchement, jouer dans ce rôle de numéro 10 là, un rôle dans lequel il n'est pas habitué et arriver à alimenter l'équipe, c'est un repli défensif, il était partout, etc. Et là, encore une fois, aujourd'hui, quel match de malade, quel match de dingue, les 1-2, les contre-attaques, comment il arrive à trouver à la fois Lewandowski, Lamine Yamal dans les replis défensifs. Il amène un pressing exceptionnel. Il revient dans la surface de réparation. Il fait des petits ponts. Vous avez vu le match de Rafinha aujourd'hui. Il lui manque seulement un but. Avec Pedri et Bernal au milieu de terrain, franchement, ce que je te dis tactiquement, si tu regardes Bilbao, tu te dis que tu vas te faire manger au milieu de terrain. Ça va être compliqué. Mais tu as un Bernal qui était très bon aujourd'hui comparativement au match contre Valence. En première mi-temps contre Valence, il n'était pas très bon. En deuxième mi-temps, c'était meilleur. Mais là, aujourd'hui, il a joué un top match. Tu as un Pedri à côté qui amène cette justesse technique-là. Et quand il n'y a pas le ballon, Rafinha vient au milieu des deux. Pourquoi? Je pense même qu'il est descendu beaucoup plus bas que Pedri pour revenir récupérer des ballons et ensuite il recommence dans les contre-attaques. Quand on récupère le ballon, il est tout de suite sur le côté gauche, il est tout de suite à droite. Franchement, Rafinha, j'ai très hâte de voir quand Olmo va être là, tout le monde va récupérer, comment Hansi Flick va faire, parce que Rafinha, franchement, il mérite sa place de titulaire dans cette équipe-là. On a eu un meilleur Ferran Torres que la dernière fois, même si c'était pas si, je vais dire, excellent que ça, mais quand même, contre Valence et contre Bilbao aujourd'hui, moi je prends absolument son match parce que au moins il a tenté, il a essayé. Baldé qui nous a manqué la saison dernière, Baldé excellent. Je trouve à certains moments que il aurait pu plus jouer sur Rafinha. Il y a beaucoup d'appels qu'a fait Rafinha, il l'a pas donné. Mais quand même, quel match de sa part. La dernière fois, il nous a fait un centre pour Lamine qui a fait la passe pour Lewandowski contre Valence. Et aujourd'hui, il a été sur toutes les actions. Ils ont dû faire faute sur lui tellement que c'était compliqué. Lamine Yamal, encore une fois, quel match aujourd'hui. Beaucoup de dribbles, beaucoup d'activités. Il revient aider Koundé un petit peu contre Nico Williams. Il y a une action là où il l'a pris, il a fait faute, mais heureusement pour nous, l'arbitre n'a pas vu. En défense, le Barça était serein. Tu as un bon Ter Stegen dans les buts. Inigo Martinez, je ne l'ai pas senti trop en difficulté aujourd'hui. Koubarsi, pendant ces 2 matchs-là, je trouve qu'il fait quand même quelques petites erreurs. Bon, c'est lui qui a causé la faute du penalty et franchement, c'est un penalty mérité. Mais quand même, il n'a pas été si en danger que ça. Et surtout, je tiens à souligner, aujourd'hui, la pelouse, ça a été compliqué. Hein. Beaucoup de gens ont glissé. Il y a une action, il y avait à la fois Lamine, Berchiche, même Rafinha avait glissé sur le terrain. Sur l'action du penalty, là, Baldé a glissé. Et je pense même que le tac de Koubarsi, il y a peut-être un petit peu de glissade. C'est pour ça qu'il n'a pas pu contrôler son corps. Sinon, je pense qu'il aurait pu très bien bouger plus vite pour éviter de frapper le gars parce qu'il ne l'a pas pris avec son pied. C'est en tombant, c'est en tournant qu'il a frappé le pied du gars et au final, c'était penalty. Il faut le dire aussi, aujourd'hui, tu te dis même que s'il n'y avait pas penalty, est-ce que Bilbao aurait pu marquer contre le Barça aujourd'hui? C'est ça encore une fois qui est excellent et
absolument que c'est exceptionnel. T'as un Barça aussi qui, je vous le disais, qui sait très bien ce qu'il fait, que le Barça mène de 1. On est à la fin du match. Normalement, tu te dis que Bilbao va essayer de monter sur le Barça pour égaliser, etc. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé. Mais à aucun moment, tu les as sentis effrayer ce Barça-là. Et ça, c'est ça que je veux mettre l'emphase là-dessus. Parce que ça te montre beaucoup de choses. Qu'à la fois que tout le monde est concentré, tout le monde est en confiance. Et Hansi Flick qui a mis sa patte sur cette équipe-là très tôt. J'attends quand tout le monde va être là. Est-ce que tout le monde va suivre? Les Gavi, les Frenkie, Arao, etc. Mais toute l'équipe déjà, ça, tout le monde est coordonné. Ensuite, tu fais monter Pau Victor, tu fais monter comment il s'appelle, donc tu fais monter pour Victor, tu fais monter Fermin Lopez et il n'y a pas grand chose qui change. L'équipe continue sur le même dynamique. Lewandowski, je suis content, on aura besoin de ce Lewandowski là pour toute la saison. S'il commence à planter les buts comme ça, inutile de vous dire que ça va être excellent. Évidemment, j'attends qu'autour de lui ça commence à marquer. Lamine a marqué aujourd'hui, Rafinha il faut qu'il marque. Olmo quand il va venir, je pense qu'il va commencer à marquer, Pedri, etc. Donc ça pourra nous aider sur toute la saison. Mais le Lewandowski qui décroche, qui a plusieurs actions, il a au moins 2 poteaux aujourd'hui. L'action où Rafinha reçoit un ballon de Lamine Yamal et Rafinha encore une fois dans le contrôle qu'il a eu, il a vu qu'il a manqué le contrôle, il a déjà eu la lucidité, la vision de voir que Lewandowski est déjà passé pour lui donner la passe. Lewandowski qui contrôle le ballon, qui aurait pu le donner à Ferran Torres, ça c'est clair, mais ouverture du pied, poteau, et on sait bien que le Lewandowski d'il y a 2-3 ans, ce ballon-là, il serait allé au fond. Ensuite, tu as un coup franc provoqué par Baldé, centre, Lewandowski qui met une tête, poteau encore une fois, un centre encore une fois sur le côté gauche, cette fois-ci par Rafinha, faute, moi je pense qu'il y a une petite poussade sur Fermin, mais Lewandowski, reprise de volée, le gardien qui le joue, et ensuite Lewandowski sur une autre action, Rafinha encore une fois qui contrôle le ballon, ouverture, passe sur Pedri qui centre. Et là, Lewandowski a pu marquer le but du 2-1. Franchement, les gars, moi, j'ai pris énormément de plaisir à regarder ce Barça-là. Et surtout, j'ai été serein. J'ai été serein en regardant le match. À aucun moment, je me suis dit Bilbao va gagner ce match. Tellement que je sentis le Barça en contrôle, que ça soit avec ballon et que ça soit sans ballon. Les changements, Martin qui est monté à gauche à la place de Baldé, la seule différence qu'on peut dire, il est peut-être moins offensif que Baldé, mais je sens qu'il est très défensif, ce petit latéral gauche-là. Ensuite, tu fais sortir Bernal, qui était un très bon changement, parce qu'au fil du temps, tu auras besoin de quelqu'un qui va te solidifier ton milieu de terrain. Tu fais monter Eric Garcia, et dans les duels, il a été excellent. Les premiers ballons aériens, il a fait les têtes, etc. Donc, franchement, les gars, je sais pas si j'ai loupé d'autres joueurs, d'autres séquences de jeu. Il y a tellement eu de belles choses aujourd'hui. Mais très belle victoire du Barça. 2 matchs, 2 victoires. On est à 6 points. Très bon début de saison pour le Barça. Très bon début de saison pour Hansi Flick. Très bon début de saison pour Lewandowski, Rafinha, Lamine, Pedri, tout ça là. Donc, quel plaisir les gars. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Quel a été votre meilleur joueur pour ce match-là? Ils l'ont donné à Lamine. Mais vous, si vous ne le donniez pas à Lamine, est-ce que vous le donneriez à qui? Moi, personnellement, Rafinha. Encore une fois, je pense qu'il le mérite. Mais dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!